questions. Et après, on va parler de chaque sujet. Ok, on y va. Alors, musique espagnole ou la musique française? Ah, je sais pas, les deux, tu vois. Les deux? La nourriture espagnole ou la nourriture française? L'espagnol, Le temps à Paris ou le temps à Barcelone? le temps à Barcelone. Parisiens ou les Espagnols? Ça dépend pourquoi, tu vois. Quoi faire. Était la musique espagnole ou la musique française? Et t'as dit la musique espagnole? Non, les deux. Ah non, les deux, t'as dit oui. J'ai les deux parce que... Ouais, c'est un peu une question peut-être un peu difficile, parce que bon, il y a plein de types de musique dans chaque pays. Et bon, on parle plutôt des traditionnels, ça veut dire ouais, finalement. pas pop, difficile à comparer peut-être. Mais surtout parce que, en fait, j'adore la musique en général. Ouais, il est musicien en fait. Ouais, et ça qu'il fait, c'est surtout j'ai composé des produits. Du coup, moi, j'aime beaucoup de prendre des choses d'un côté et de l'autre. Et c'est cool de voir l'identité de chaque région, de chaque pays par rapport à sa musique. Du coup, j'ai du mal de dire si je préfère l'un ou l'autre. Et j'aime les deux. Et j'aime aussi, c'est pas la musique japonaise traditionnelle, la musique italienne, la musique. Quelle est la différence, tu peux dire, entre la musique espagnole et française? Comme professionnel, point de vue professionnel. Bon, et de façon technique, il y a des différences par rapport au compas, par rapport au type de gamme. Aussi beaucoup par rapport aux instruments qu'ils utilisent. La musique française, ils utilisent beaucoup ça c'est une musique française, la musique française. Et la musique espagnole, ça dépend de la région, on utilise beaucoup la guitare. Et ça dépend de la région. C'est connu. On utilise aussi soit des autres choses, des tapeurs. Et après les types de chants, la musique française c'est hyper pensé pour la musique d'Algérie, la musique aussi de Bulgarie. Du coup ils sont plein d'influences. La musique espagnole est influencée soit pour le nord d'Afrique, soit pour l'est de l'Europe. Il y a aussi pas mal d'immigration. Du coup voilà, les mélanges sont très différents. Ouais, c'est ça. Mais les deux sont très différents, mais la musique aussi. Sixième, c'était la nourriture espagnole ou la nourriture française? C'est quoi, il y a eu espagnol et français, ouais. Et j'ai dit l'espagnol, pas parce que la française elle est mauvaise, elle est trop la nourriture française. Mais en fait, la nourriture française, sur Paris, parce que je pense que c'est différent au sud de la France, mais moi sur Paris, ils ont toujours les problèmes des produits fraîches. Parce les légumes et les fruits. Les légumes, les fruits, tout, en fait, les poissons, tout. Je pense que ils doivent toujours les ramener dehors. Du coup, c'est un problème pour avoir des légumes, des fruits fraîches. C'est hyper cher pour avoir des bons légumes. Et même si c'est cher, il y a énormément de fois que c'est pas bon. Soit c'est vert, soit c'est trop passé. Du coup, même si les plats cuisinés c'est très bon, je trouve que l'Espagne, c'est beaucoup plus facile de trouver des très bons légumes et des très bons fruits. Et moins cher aussi. Et beaucoup moins cher en plus. Parce qu'on est producteur de tout ce type de bouffe. Et en plus, moi je mange pas la viande. Du coup, Ah bon? Depuis toujours? Puis, Ah oui, je savais pas. Ok. Tu es végétarien? Pas forcément. Juste du poisson. la viande. Ah, tu manges du poisson. En fait, je mange rien et je peux pas câliner. Du coup, en poisson, c'est compliqué. Du coup, je peux me la manger, tu vois. Du coup, un mouton. Ici, manger bon poisson, c'est un peu difficile. Voilà. Déjà, alors, au marché, on peut trouver des poissons fraîches. Très cher. Très cher. Très cher. Et voilà. Du coup, pour ces raisons, j'ai choisi l'espagnol parce que voilà, pour 5 € de fruits la semaine, c'est manger des fruits.
peu... Il a commencé à... 7e, c'était le temps à Paris. Ou le temps à Barcelone. C'est facile. C'est facile. C'est trop facile. À Barcelone. Oui, à Barcelone, parce qu'à Barcelone, on a 2 mois d'hiver. C'est ça? Oui. 2-3 mois. Parce qu'une fois, j'ai passé le nouvel an à Barcelone, le 1er janvier, c'était 20 degrés. Et on était à la plage, prendre un café, petit déj, tout, avec le soleil. Voilà. L'hiver, ça dure depuis fin novembre jusqu'à début février. Ouais. C'est beaucoup déjà. Et pendant cet hiver, il y a des journées où il fait chaud. Où il fait soleil, tu as plein d'heures de lumière. Ouais. Et ici, non, ici c'est 6-7 mois. L'hiver? Ouais, bon, l'hiver, tout commence à faire froid. Moitié d'année. Ouais. On est le 2 octobre aujourd'hui. Il a déjà une semaine, 10 jours, 2 semaines bien qu'il commence à faire froid, tu vois. Et ça va durer jusqu'à mai. Oui, faisons ça. Ouais. Déjà 10, je crois qu'il fait 10 degrés, 12 aujourd'hui. C'est déjà froid. Oui, c'est ça. En plus, maintenant, il fait plus On peut voir comment ça vit aujourd'hui. Les moutons, là. Voilà. Maintenant, il fait plus ou moins bien. Mais peut-être dans 1 heure, il commence à pleuvoir. Après, il arrête. Après, du coup, c'est compliqué de voir des choses ici. Ouais. Comme il fait beau la plupart du temps à Barcelone, oui, bah, c'est agréable. Ouais, c'est agréable. Ouais. Tu peux dire n'importe quoi. Hein. Ok, on sort, on fait un petit vidéo. Mais là, là, on est en train de regarder regardez les météos. Si c'était hier, c'était pas possible. À 10h à midi, on dirait qu'il fait bon. Voilà. Et normalement aujourd'hui, il devait faire beau toute la journée. Mais regardez derrière, il fait gris et tout. Ça c'est à Paris. Mais bon, bah, on essaie de ne pas se plaindre. C'est belle ville aussi. Et la dernière question, c'était c'est un peu une question un peu con. Parisien ou espagnol. Bon, j'ai pas dit les françaises et espagnoles. Bon, je pourrais dire. Ah, c'est pas la même chose. Ouais, parce que, enfin, moi, je connais un peu de français de Paris, l'autre région aussi, mais pas trop. Je comparais que à Parisien. Ouais. Après, je pense que les gens sur Paris sont beaucoup plus stressés. Ils sont beaucoup plus esprits, beaucoup plus sur soi-même. Ouais. Et ça se sent. Ouais, ils n'ont pas de temps de s'arrêter. Oui, à chaque fois que tu veux prendre un verre avec quelqu'un, c'est ok, dans 2 semaines, peut-être j'ai 2 heures dans l'après-midi, je te confirme la semaine prochaine. Oui. Oui. Parce qu'en Espagne, un peu plus... Oui, tu fais quoi? Oui. On va prendre un verre, allez, on y va. T'as une demi-heure, on se voit, tac, non? On prend un verre, un café. Non, je suis très occupé. Du coup, ça dépend. Pour travailler, je pense que c'est beaucoup mieux les Parisiens. Parce que c'est beaucoup plus vite-pam. Et l'espagnol, par contre, c'est un peu plus souple par rapport à ça. C'est bien, mais des fois c'est un peu trop. Et des fois c'est un peu trop, les moments des dîners, ça peut durer 3-4 heures des fois. Ouais. Et c'est tard aussi. Donc ça peut commencer à 21h30, 22h. Et ça peut durer jusqu'à 1h de mat. Et après on va prendre un petit verre. Ouais, après on va un bar. Voilà, pour travailler, peut-être parisien. Et pour les sociales, les amitiés, peut-être voilà. Ils sont plus sérieux, on peut dire. Oui, plus responsables. Responsable, oui. Ouais. Oui, c'est possible. Oui.
Et déjà, je ne sais pas si vous savez, mais en Espagne, je pense pas que c'est là toute l'année, mais vendredi après-midi, le travail en été. Oui, mais la plupart des sociétés ne travaillent pas vendredi. En fait, on a le concept de avancer les week-ends. Chaque 100, 600, on avance les week-ends. Du coup, il y a quelques années, les vendredis, c'était le nouveau samedi. D'accord. Du coup, maintenant, on est les jeudis, c'est le nouveau vendredi. Ok. Mais vous travaillez un peu... Il y a des gens qui ne travaillent pas du tout vendredi aussi. En fait, on travaille, mais c'est un travail de vendredi, tu vois. C'est comme on a déjà commencé les week-ends, on se calme, on va faire quelque chose. Et il y a des gens qui commencent ça déjà jeudi. C'est ok, on est presque vendredi. Mais ça veut dire que vous travaillez un peu plus long d'heure, comment dire, un créneau plus chaque lundi à jeudi, je pense. Et en fait, ça dépend du travail, mais la mentalité qu'il y a, c'est un peu ça. Après, les journées de travail sont plus longues qu'ici en France. Ah oui. Du coup, minimum, tu fais 8 heures par contrat, mais après, tu peux faire environ 10 heures, et ça dépend du travail, tu peux faire 2 heures, et qui ne sont pas payées, des fois. Ah oui, d'accord. Parce que déjà, je crois qu'en Espagne, c'est 40 heures par semaine de travail. Ici, c'est 35 heures. Du coup, si tu dis que vous ne travaillez pas parfois vendredi, c'est vraiment... C'est pas qu'on ne travaille pas. Enfin, oui, vous travaillez. Mais travaille plus souple. Ouais, c'est superbe, hein, c'est superbe. Pour nous, pour les Japonais, c'est superbe parce qu'on travaille beaucoup. Mais quand vous travaillez, je pense, les Espagnols, quand vous travaillez efficacement, je pense. Je sais pas. Sauf les vendredis. Les vendredis, samedi, on est vous êtes connu, parce que moi, j'ai déjà entendu parler que les Espagnols travaillent mieux que les Françaises. C'est ce que j'ai entendu parler. Ah ouais? Vous êtes, je sais pas. Je pense, il y a la théorie, que quand on sort de notre pays, on se transforme. On devient plus responsable. On devient... Oui, on représente notre communauté, tu vois. Du coup, il a la théorie que tous les Espagnols, ils aiment que la fête. Du coup, ça nous dérange, même si on l'a fait. Ça nous dérange que les gens nous disent ça. Je pense qu'on devient plus responsable. Et du coup, on est habitué à travailler beaucoup en Espagne, plein d'heures. Du coup, ça ne nous dérange pas de rester un peu plus après le travail, ou arriver un peu avant, ou faire un peu de travail quand on a le temps libre. Et c'est pas bien, parce qu'on habitue mal les Français. Mais voilà, c'est pour ça. Ouais, ok. Je pense que vous êtes plus... Comment dire, comme caractère que les gens d'ici. Et puis... vous parlez moins de votre droit, vous parlez moins vous plaignez moins, je pense. Oui, je pense qu'on est moins, en fait, je trouve que sur Paris, il y a une espèce de capitalisme très fort, mais pour le point de vue individuel. Du coup, chacun, il est très individualiste. Et je pense que ça change par rapport à l'Espagne. Même si, voilà, on peut être égoïste des fois. Je pense qu'il a ce côté des communautés ou des sociabilités plus fort. Même si on a aussi du capitalisme.はい、じゃあね、インタビューね、やってみたんですけども、さっき言ってたみたいにね、ダニエルはミュージシャンなので、ちょっと、笛持ってきてくれました。ちょっとね、聞いてみましょうね、彼の音楽をね。Ah bon? Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Très bien. Merci pour être venu. 日本語。はい。今日はありがとう。はい。では、今日のビデオ、いかがでしたでしょうか。スペイン人がパリに住んでるっていうことで、スペインとね、パリ、ス
ペインと、パリじゃないや、スペインとフランスをちょっとね、比較してもらいました。いかがでしたでしょうか。はい。で、こんなビデオいいなと思ってくれたらぜひ、いいね押してください。チャンネル登録もお願いします。Subscribe ではね、今日はこの辺で、パシエンモジョネー。ありがとう。